est-ce que tu es sûr que dans 2 ans, Antoine Griezmann, il est toujours titulaire indiscutable de l'équipe de France? C'est pas la question. Deschamps, il s'est posé la C'est pas question. la question, là. Non, mais C'est pas la non, question. si, parce que dans le choix du capitaine, je pense pas que Deschamps s'est Mais posé qu'est-ce qui cette t'empêche question-là. de faire l'inverse, de le mettre capitaine lui et vice-capitaine Mbappé? Et comme ça, si Mais Griezmann t'as ne pas joue pas. écouté ce que je viens de dire? Non. Je viens de dire, tu penses pas que dans la tête de Deschamps, il y a quand même la possibilité que dans 2 ans à l'Euro, Griezmann ne soit plus dans son 11 et que du coup, c'est plus logique de choisir C'est une Mbappé? possibilité, il a raison, Ouais. Jonathan. Non, moi la partie de la conférence de presse que j'ai beaucoup aimée, surtout, c'est quand il dit pourquoi Didier Deschamps, c'est la dernière question, pourquoi Didier Deschamps l'a mis comme capitaine. Et ça, je peux l'entendre. C'est-à-dire qu'il explique que c'est aussi pour faire un lien entre la nouvelle et l'ancienne génération. On va dire qu'il est au milieu, ça fait quelques temps qu'il est en équipe de France, et il va pouvoir aussi accueillir peut-être de meilleure façon. Après, je ne sais pas quelles sont Et les c'est affinités pas dans le le groupe. seul joueur qui est sûr d'être dans le 11 aussi en plus? Oui, bah, Quand tu non, mais je penses, pense regarde, qu'Antoine Griezmann, sur les à 2 l'Euro. prochaines années, sauf blessure, il est dans le 11. Normalement, oui. Surtout qu'il a été je sais renforcé pas. par rapport à Je sa sais Coupe pas. du Je Monde. vais donner la parole. Non, Je voulais Je me suis pas exprimé dessus encore. Alcin, merci d'avoir été avec nous. Salut Salut Alcin. Alcin. Salut Alcin. Merci messieurs, Salut, merci Alcin messieurs. Congo. Bonne Merci, soirée. salut, Alcin. Et Ciao, t'inquiète, nous aussi, on croit que c'est un phénomène, il n'y a pas de souci. Bah, un génie. Ça a été très intéressant, Alcin. Bisous Alcin, à très vite. Ciao, Au ciao. revoir, Salut, messieurs, salut, bisous. Alcin. Vas-y Walid. Moi, je disais tout à l'heure, en fait, que le débat sur qui doit être capitaine entre Griezmann et Mbappé, on l'a déjà fait il y a 2 jours. Et moi, je suis plutôt d'accord avec Kevin. Sous le prisme de Didier Deschamps, par rapport à ce qu'il nous a montré pendant toute sa carrière, le choix Griezmann aurait été plus logique. Et Mbappé le reconnaît lui-même dans sa conférence de On presse. est d'accord. Et c'est là où moi, j'ai été quand même bluffé par ce qu'il a raconté par rapport à ce qu'il a dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que Kylian Mbappé ne va pas pouvoir avoir cette âme de leader. Naturel ou pas naturel, à un moment donné, il y a aussi beaucoup de capitaines qui se sont affirmés pendant leur carrière. Même si moi, je comprends totalement ce que tu es en train de dire, Kevin. Là, le débat du soir, c'est de se dire, est-ce qu'avec cette conférence de presse, C'est ce que vous avez pensé de la conférence, voilà, il nous a séduit. Et moi, il m'a bluffé. Vraiment, je le dis, je suis pas comment dire, le plus sympa avec Kylian Mbappé quand il faut le critiquer. J'étais l'un des seuls, notamment en septembre, après son histoire de prolongation, Reims, pivot gang, à énormément le critiquer. Mais là, dans sa communication, et notamment sur cette première réponse de Fabrice Hawkins, où clairement, tout le monde l'attendait au tournant là-dessus. Comment il va essayer de parler de la déception de Griezmann? Et ben moi, j'ai trouvé que clairement, dans son phrasé, dans son éloquence, dans son empathie, dans sa capacité à pouvoir fédérer, je sais pas si ça va fonctionner. Parce que, comme l'a dit Jo, il va falloir être attentif sur la durée. Mais pour moi, il a réussi son examen aujourd'hui. Alors, il y a une autre séquence également qui a été assez marquante au cours de cette conférence de presse. C'est un échange. Alors, on parlait de son engagement tout à l'heure, parfois sociétal ou politique à Kylian Mbappé. Et échange avec Jean-François Pérez, notre confrère d'Europe 1 qu'on embrasse, Jeff. Vos prises de position sur les réseaux sociaux ou autres, sur le racisme, sur la Convention du droit à l'image, sur les propos de Noël Le Graët, sur Zidane notamment, évidemment, ça a eu une énorme influence. Je voulais vous demander si maintenant que vous êtes capitaine de l'équipe de France, vous aurez la même liberté de parole que celle qui a été la vôtre jusqu'à présent. Merci. Et moi, je peux vous poser une question. Pourquoi voulez-vous que ça change ? Parce que le rôle de capitaine, c'est aussi un peu celui de diplomate en équipe de France. Qui l'a dit ? La tradition, depuis que l'équipe de France existe. Hugo Lloris, qui a été un capitaine qui mettait quand même beaucoup les formes. Oui, et comme j'ai dit avant, chacun est un capitaine en fonction de sa personnalité. Je ne suis pas comme Hugo, Hugo n'est pas comme moi, je ne suis pas comme les anciens capitaines. Chacun a été un capitaine différent, donc je serai un capitaine encore différent. C'était une séquence assez forte quand même également de cette conférence de presse. Mais je suis d'accord avec lui là-dessus aussi. Attends. Tu nous disais, on en parlait que ça, toi, tu trouvais que c'était une erreur il avait fait des erreurs de com. Non, c'est pas tant le truc. C'est plus le côté. Le côté, tu vois, normalement on est censé être un peu plus diplomate, et lui finalement te dit, bah non, je le serai pas forcément. Il a raison sur un point, c'est sur le côté en quoi un capitaine doit forcément être des robinets d'eau tiède, parce que diplomate, c'est ça que ça veut dire dans la bouche de Jean-François. Le lisse. Tu poses cette belle question, c'est exactement, c'est d'être lisse. Et moi, je suis pas d'accord. Quand on a vu des capitaines dans l'histoire de l'équipe de France, est-ce que Platini c'était un robinet d'eau tiède? Non, pas du tout. Non, voilà, pas du tout. Mais, et pourtant, dans les autres sélections, ça a été un des grands capitaines. Non, mais on va juste s'en revenir à l'équipe de France. Et pourtant, ça a été un des grands capitaines de l'équipe de France. Et je pense justement que sa manière, que je n'aime pas toujours, parce que je la trouve pas toujours utilisée à bon escient, mais sa manière de s'exprimer, que ce soit sur le cas de Noël Le Graët, que ce soit sur les droits à l'image, que ce soit sur divers sujets qui dépassent un petit peu le cadre du terrain, je trouve que ça
donne du volume à sa dimension de capitaine. Bien évidemment. Et ça donne du volume aussi aux joueurs Kylian Mbappé, qu'on le veuille ou non. Et on va voir maintenant s'il va prendre ses responsabilités, parce que on fait cette conférence de presse, et c'est pour ça que je dis qu'on va passer des bons moments avec lui, et ça j'en doute pas. Il y a eu aussi une autre question sur le fait de savoir est-ce qu'il allait un peu plus défendre. Moi ça m'a vraiment plu. C'est là où il dit en gros je fais ce que demandent les entraîneurs. En gros on ne demande pas de défendre, je défends pas. D'accord, mais il y a des fois où ton équipe elle réclame un peu plus que ce qu'a demandé l'entraîneur. Donc on va voir si avec ce rôle de capitaine ça va peut-être des fois. Mais ça encore une fois, Kevin, on le critiquera si son comportement ne sera pas celui d'un capitaine sur le terrain, s'il ne fait pas les efforts que demande un capitaine notamment. Tu sais que c'est quand même assez rare qu'un joueur soit capitaine en sélection alors qu'il ne l'est pas en club. Mais oui, après c'est lui-même l'a dit. Lui-même l'a dit. Je pense que ce rythme-là au PSG, il va vite l'être. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur la première réponse à Jeff Pérez notamment, il reste dans sa nature. Il l'a dit il y a 1 an ou 1 an et demi, le football, il a changé. Il veut changer le football. Il veut, voilà, s'il doit dire quelque chose, il le dira. Peut-être que ça créera des polémiques, peut-être qu'il fera des erreurs, mais il sera vrai. Maintenant, peut-être qu'il va faire évoluer la fonction, le statut aussi. Maintenant, encore une fois, c'est Didier Deschamps qui a nommé Kylian Mbappé. Quand ça se passera mal, il faudra critiquer Kylian Mbappé, mais il faudra aussi critiquer Didier Deschamps qui a fait ce virage-là. Mais moi, ça ne me dérange pas d'avoir un capitaine qui, encore une fois, a des prises de position et dit des choses. Je voudrais qu'on écoute le dernier extrait que nous a préparé Nico également. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, l'attaquant du PSG qui est souvent dépeint comme un joueur individualiste, voire égoïste. Est-ce qu'il comprend ces remarques ? Je ne comprends pas, mais j'accepte. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vie d'un joueur de haut niveau qui est ultra médiatisé. Les gens jugent sans parfois être de l'intérieur et j'ai pas de problème avec ça. Je pense que les joueurs qui ont joué avec moi, qui ont toujours joué avec moi, savent que ma première obsession, c'est de gagner. Et je gagne pas tout seul, je gagne avec l'équipe. Il s'en sort bien à chaque fois. Mais voilà, on critiquera s'il faut critiquer, on donnera notre avis sur ce qu'il va nous expliquer en conférence de presse. Et je répète, sous le prisme Deschamps, on pensait tous, en tout cas moi je pensais, qu'il allait le donner à Griezmann. Aujourd'hui, Deschamps, en le donnant à Mbappé, il sait très bien ce qu'il va avoir. Allez, le mot de la fin. Bien sûr qu'il y a un risque. Et le risque, pour moi, je vais faire le parallèle avec un autre capitaine qui a une histoire fracassante avec les Bleus, c'est Patrice Evra. Quand Patrice Evra arrive et qu'il prend le brassard, tout le monde est heureux. Parce qu'encore une fois, il change un petit peu de tonalité par rapport à Thierry Henry. Il dit beaucoup de choses en conférence de presse, il prend son rôle très à cœur et ça l'a totalement fait exploser en plein vol. On sera pas la peine de refaire le temps, on se rappelle de tout de ce qui s'est passé. Attention, et c'est là où je rejoins Kevin, n'oublions pas que Mbappé a 24 ans, qu'il est certes extrêmement mature pour son âge, mais qu'il n'est pas encore totalement fini entre guillemets humainement. On va voir, mais en tout cas aujourd'hui, moi il m'a bluffé. On va aller voir Pierre Thévenet. Il a passé le test aux mains pour l'instant. On va aller voir Pierre Thévenet.